certain nombre de mécanismes en 96. Mécanismes qui n'ont jamais été implémentés jusqu'à ce jour. Nous arrivons en 2008. Et je rappelle que les deux modifications là, c'est-à-dire la première modification, c'est une loi fondamentale. La deuxième, c'est la révision. Paul Biya passe toujours par son pouvoir présidentiel. Jamais par le référendum. Ça, c'est d'abord une chose importante, ce que j'évoque là. Or, le contrat social, qui est le document ou alors la convention juridique par excellence du cahier des charges de tous les Camerounais, hein, mon cher ami, un président, un homme s'assure à ce que nous ne parlions jamais lorsqu'il entend modifier le contrat social. C'est-à-dire quoi? Toi et moi, Afana, nous n'avons jamais été dans l'urne pour une procédure référendaire, un vote référendaire, un référendum par rapport à la Constitution. Parce que Biya sait pertinemment que aller dans les urnes pour nous exprimer sur la consultation référendaire, il se heurtera en majorité à notre refus. C'est ce qui s'est passé notamment en 2008, où les émeutes de la faim, ont été justement un moment de contestation de la modification de la Constitution. J'avais déjà exposé la définition. Non, il faut préciser. Ouais. La terminologie émeute de la faim est une construction politique. Tout à fait. C'est une narration politique des émeutes. Il n'y avait pas d'émeute de la faim. Bon, moi je suis en train de parler de la dynamique. Après, on va y revenir, vas-y. Ouais. La dynamique de l'action contestataire. On a vu les gens dans la rue avec des pancartes indiquant ne touchez pas à la Constitution. Parce que justement, c'est à travers 2008, la révision de 2008, qu'on touche à la limitation des mandats. On est d'accord? Oui. On lève le verrou de la limitation des mandats. Mais forcément de constater qu'avant ça même, Paul Biya marchait déjà sur la limitation des mandats. Puisqu'avant 2008, il avait déjà été réélu plusieurs fois. On est d'accord? Bien sûr. Donc il écrasait même déjà le principe. Il écrasait déjà le principe de la limitation des mandats. Puisque on disait que la loi n'est pas rétroactive. Donc à chaque fois qu'il y avait une révision constitutionnelle, on supposait qu'on recommence à zéro. Pour le superfuge là-bas. Je ne suis pas dans vos choses-là. Tu m'as dit ici on doit être réaliste et pragmatique. Je suis en train de te dire qu'en ce moment-là, on avait déjà un principe de sacralité que Biya bafouait déjà, mais comme ça existait, il a quand même voulu écraser ça de manière définitive. C'est ce que Macky Sall a voulu faire au Sénégal. Mais sauf que lui n'a pas eu le temps d'abord, en pratique, d'avancer avant de marcher sur la Constitution après. Biya a d'abord marché en pratique et puis a écrasé la Constitution après. Donc, pour dire donc quoi au final, une révision qu'on a opposée, dont on a voulu imputer la responsabilité à Kamto Ator. Donc, sur les 4,5 millions de dollars, on va recevoir 1,3 million. Et c'est 1,3 million de dollars. Tu parlais de l'argent aussi, comment ça va? Nous, tu avais nous, mais tu partageais l'argent. Ok, merci. C'est bon, merci. Ouais, non, tu partages l'argent. Il est en consultation. Mais... C'est celui qui est en consultation. Donc, au final... Oh, désolé. Ouais, pas de souci. Au final, Nyamoro, on avance encore avec une révision où, déjà dans la version actuelle de la Constitution, on n'a pas eu la haute cour de justice. Grosse arnaque. On n'a pas eu la procédure sur la déclaration des biens. Grosse arnaque. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Toute une série de mécanismes de dispositifs constitutionnels, juridico-administratifs n'ont jamais été institués. Et c'est comme ça qu'on évolue avec des pans morts, des angles morts, des chimères juridiques, des chimères institutionnelles consacrées, prévues dans une constitution finalement qui est un document de façade, un contrat social de façade.
Parce que le peuple camerounais, je ne sais pas s'il mesure vraiment l'importance. Est-ce que les populations communautaires maîtrisent cette importance? Vous verrez toujours les gens venir placer un village sur la Constitution alors que c'est le seul, je dis bien le seul document juridique, le seul instrument qui nous parle à nous tous. Au-dessus de nos clivages, au-dessus de nos sentiers battus, de nos intérêts ethniques, communautaires, idéologiques, socio-économiques. Donc, Yamoro, est-ce que d'abord le Camerounais sait même d'abord l'importance? Parce que déjà, cette information-ci aurait déjà pu appeler à une mobilisation. Mais est-ce que c'est ça qu'ils ont dit, mais face à cette information, où sont les politiciens camerounais? Qu'est-ce qui se passe? La mobilisation, elle est où? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Les policiers camerounais actuellement font des litchis pour nourrir. Ils font des combats sur Equinox pour savoir qui nourrit qui. Non, Cabral a pris aussi un litchi. Oui, Cabral aussi a pris son litchi. Selon il avait fait son litchi en pleine campagne. Mon frère, est-ce que j'ai un problème avec ça? C'est encore toi qui es encore attaché à ta femme. Moi, j'ai déshérité ma femme. C'est toi qui es attaché, mon frère. C'est que, why not? Je vais être honnête avec toi, hein? J'ai l'impression que, y compris les militants d'un certain parti politique de la pensée, y compris les communicants de ces partis politiques-là, ils ont confondu la politique à la charité, à la caritas. Tu comprends un peu? Ben oui. C'est-à-dire, les grands actes, c'est qu'ils ont cotisé l'argent pour acheter le riz aux gens à Nouvelle. C'est pas ça la politique, désolé. La Caritas en Italie nous donne le riz et les spaghettis gratuitement. La Caritas en Italie. En plus, les meilleures pâtes du monde. Je te dis que la Caritas en Italie nous donne le riz, les pastas, l'huile d'olive, mais les biscuits et le lait gratuitement. Est-ce qu'ils sont un parti politique, mon frère? C'est une organisation humanitaire. Voilà, il faut donc que vous vous décidiez. Bon, pas toi qui es là. Moi, je parle aux penseurs, aux militants de la pensée. Et surtout aux communicants. Il faut que vous décidiez. Soit ils font les choses comme les enfoirés en Europe. En France, vous êtes dans l'humanitaire. Et j'ai un ami là qu'on appelle humanitaire qui lance souvent des lives. Et vous pouvez donc partir dans ces lives, mettre le IBAN et le PayPal pour qu'on cotise dans le cadre humanitaire. Quand vous êtes dans la politique, et qui dit politique dit conflit, et tout ce qui va avec, et vous entrez en conflit avec l'ordre dirigeant et vous posez des actes de conflit, des actes conflictuels face à l'ordre dirigeant. Après, je ne comprends pas. Parce qu'après, peut-être c'est moi, Jean Bertrand m'a dit que c'est moi, je suis un fou. Moi, je pense qu'il a raison un peu, parce que je ne comprends pas très bien. Et quelqu'un peut pas m'expliquer qu'au Cameroun, actuellement, pendant que tout le monde connaît qu'on va changer la constitution, tous les leaders politiques parlent d'autre chose. J'ai dit parler d'autre chose. Cabral, il dit, lui, il ira à la télévision parler du tribalisme ce soir ou demain. Ou bien, j'ai vu mon gars Jean-Paul Bisson, il a publié un truc là. Il va à la télévision. Je ne sais pas, j'ai vu que lui va aller plutôt parler où il a écrit un livre, c'est quoi, le tribalisme qui nuit au Cameroun. Ah oui, le nouveau livre. Les gars sont dans la distraction des masses. Distraction des masses complète. Personne n'est connecté. Non, mais enfin, je suis pas moi, d'accord. et pendant que... Un homme tu n'es pas d'accord, un producteur littéraire. Non, moi je n'aime pas. Aïdjo a combien de books? Aïdjo a combien de livres? Aïdjo a combien de livres? Aïdjo ne comprend rien. Salut. Salut. Non, bon, attends. Oh, c'est grave, vraiment, c'est grave. L'entrée en scène. C'est grave, il montre directement qui se passe ici. C'est grave. C'est pas possible. Non. Regardez ça. Regardez. Il a fait. Quand c'est le triangle de Bermude, mon frère. Regardez. Il n'y a plus que dalle ici, 2 km à la ronde. On dirait maintenant. C'est-à-dire que oui, on parle d'Iran, mon frère. Mieux, on parle d'Iran. Oui, on parle d'Iran, mon frère. Donc, moi, j'étais en train de dire que l'actualité nous commande d'observer que
Bon, ici, on le savait tous. Ici, nous, en tant que montagnards politiques, on le savait. Que Biya et son système sont en train de planifier la modification de la Constitution, dans la révision de la Constitution. Biya, c'est pas ton égal. Donc voilà, vas-y, ça, Biya, Barthélemy est en train de planifier la modification de la Constitution. Mais non, Marc. Nous sommes des Tintins. Le Cameroun, c'est un pays de dessins animés. Bonsoir, président Jean-Marc Benchama. Tu as raison. Il n'y a que les dessins animés au Cameroun. Déjà sérieux. Bonsoir. Petit frère. Ils ont modifié la constitution. Où sont les hommes politiques pour mobiliser les Camerounais contre la modification abusive Docteur Fana, de la loi fondamentale de la Constitution? Mettez-moi la ligne. On a modifié ou pas? Je viens de rentrer. On a modifié. Il y a un article de Ce n'est même pas la modification, c'est la révision. Non, quand c'est on va réviser un peu, on va réviser quelques articles. Non, justement, c'est important quand même. Permettez-moi le temps de faire une précision terminologique. technologique. Non. La précision terminologique conceptuelle, définition des concepts. S'il te plaît, Marc Lister, s'il te plaît. C'est vrai que j'ai entendu ça de la bouche de Maître Chimban et j'ai entendu ça de la bouche de plusieurs personnes, mais est-ce qu'il y a une fuite d'informations? Est-ce qu'il y a un journal qui a parlé de ça ou un truc du genre? Justement, Jeune Afrique en a parlé en profondeur. Et si Jeune Afrique en parle aujourd'hui à part source sûre concordante, ce n'est plus simplement du saupoudrage. Ce n'est plus du saupoudrage. C'est vraiment... Mais c'est pas le premier article, hein? François Soudan, c'est que c'est grave. Non, c'est Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai dit, dans cette révision-là, comme je le disais, il faut distinguer la modification de la révision. La modification, généralement, elle a vocation à toucher de manière bien limitée et parcellaire quelques dispositions de la Constitution. Contrairement à la révision qui est plus profonde, la révision vise justement à aller un peu plus loin, à toucher un grand nombre de dispositions de la Constitution. Et donc, ce qui se passe ici, effectivement, why not? C'est que comme le travail de modification institutionnelle nécessite de toucher beaucoup de pans institutionnels, justement, il faut donc revoir un grand nombre de dispositions du gouvernement à l'Assemblée nationale, en passant par le Sénat, pour arriver aux différents services publics et même au niveau du Conseil économique et social et même au niveau du pouvoir judiciaire. Donc, quand on modifie, quand on révise les dispositions qui concernent les trois pouvoirs, c'est sûr que on touche à beaucoup plus d'articles. On est d'accord avec ça au moins. C'était le cas en 2008. Maintenant, ce qui se passe donc, moi je l'ai dit ici, c'est qu'en tyrannie politique, on est au-dessus de la dictature, un cran de méchanceté et de cruauté un peu plus élevé. Le but n'est donc pas de consulter le peuple par voie référendaire, why not? Ce qui se passe avec Biya, c'est qu'il utilise toujours son pouvoir hyper présidentialiste et concentrique afin justement de passer par un projet en conseil de ministres qu'il fera passer au niveau de l'Assemblée nationale qui ne sert que de chambre d'enregistrement et même au niveau du Sénat en tant que chambre haute. Le contexte de la révision de 2008, nous le connaissons tous. Ayant Luc Séti était opposé, ça n'a rien donné. On a fermé sa bouche avec le Conseil économique et social. Au final, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'adoption a été faite comme une lettre à la poste. Mais je dis en termes de mouvement social contestataire ou sociopolitique contestataire, c'est là où nous sommes. Et la réflexion de ce jour, justement, questionne le laxisme. Rien ne se passe. Vous avez vu comment on a enterré Anissa Ekane? Vous avez vu? Comme un jour ordinaire. D'où ma question pour te relancer. D'où je te relance, bon François. Non, c'est sérieux. Je repose la question.
Tout ce que tu dis là, je suis sûr que les autres aussi connaissent ça. Donc, professeur Maurice, quand tu as tout ce que tu dis, ils ont dit la même chose. Cabral Libi connaît ça, Romano Damjoya connaît ça, Joshua Oshi connaît ça, tout le monde là connaît ça. Comment ils connaissent tout ça? Personne ne dit rien. Et ils savent que c'est en train d'aller, ils sont en train d'atteindre le point d'aboutissement et non ils sont en train de clôturer le projet. Ben voilà, bravo. N'est pas quand on va sortir le texte et des gens votés qui vont maintenant mobiliser les gens. Exactement. D'abord, tu ne vas pas les suivre qui dégoûtent. Docteur Afana. Est-ce que ces gens n'ont pas pris des pas légers? Non, attends un moment, s'il te plaît. Est-ce que, moi je pose seulement des questions, je n'affirme rien. Est-ce qu'au-delà de l'abus du poulailler, des gens n'ont pas pris des pas légers et est-ce qu'il n'y a pas eu des promesses déjà pour que les gens restent tranquilles et non continuent à se chamailler sur TikTok? Parce que je ne peux pas comprendre, quand on parle de réviser la Constitution, introduire un nouveau mécanisme de succession, tout le monde sait ça signifie que le gré à gré. Comment tous ces opposants, cette société civile, est tranquille et posée, y compris les médias, comment tous ces gens sont tranquilles, posés comme s'il n'y a rien et ils parlent d'autre chose? Canal 2 par nous fait la couverture médiatique de la conférence organisée à l'hôpital Jameau par Brenda Bia. Elle a donné un tricycle et un lit. Et Chat TV pas fait, bon, les sociétés, c'est Jameau. Et qui n'ont celui nous lancer le débat sur le 8 mars. Quels enjeux pour la femme du... Mais qu'est-ce que ces gens sont sérieux, Tara? Et parce qu'il faut qu'on commence à dire la vérité. Les gens ne peuvent pas voir comment ils doivent organiser la succession et ils se taisent. Et puis il n'y a personne pour critiquer leur inaction. Parce qu'un homme politique, ce n'est pas que l'action. On juge les actes que tu poses, on juge aussi les actes que tu n'as pas posés. Ah oui, il faut que les gens commencent à apprendre ça. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à juger la portée des actes que tu poses. Hein? On se limite aussi, ou on s'attarde aussi, on s'arrête aussi sur les actes que tu n'as pas posés ou que tu aurais dû poser. Où sont tous ces opposants qui voulaient... Et vous posez donc la question, en français facile, Momo, où sont tout le monde, où sont tous ces gens qui voulaient être présents? J'ai appris que tu es corps. Où est votre président, le président de la pensée? Qu'est-ce qu'il en pense de la révision? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il a pris acte? Est-ce qu'on doit patienter jusqu'à lundi prochain? Parce que peut-être lundi prochain, il y aura donc une pensée qui va nous aider. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou bien, je ne sais pas. On fait comment? Déjà, docteur Afana, je tiens à rappeler que je ne suis pas corps. Bon, ça dépend du... Ah, t'as tué quoi? Non, moi, je suis Camerounais, pardon. Je suis Camerounais. Ah, d'accord. Je suis tout sauf corps. Je ne suis pas corps. Je n'accepte pas ça. Déjà, moi, mon soutien, mon soutien, c'est pour le MRC, le MRC dans sa globalité, mais le MRC dans la contestation. Mais docteur Afana, je dois quand même rappeler quelque chose. À l'époque, je voyais quand même mon président, le président de Macaliste, il était assez bien, il était virulent, il dénonçait le gré à gré. Mais tout à coup, il est devenu calme. On dirait que je ne sais même pas ce qui se passe. Soit c'est parce qu'il a été rejeté, il a été vomi par le peuple le 5 août. Parce que ça, il faut le dire, hein, le 5 août, normalement, les Camerounais devaient sortir pour défendre la victoire, pour défendre Kamto par rapport au rejet de Sakara. Pourquoi? Je te pose la question, pourquoi? Mais ils ont dit que c'était leur candidat, non? Qui ont dit, dans la tête de tous les Camerounais, les qui marquent, why not Camerounais, t'as dit que Kamto est son candidat? Bon, Macaliste et les corps. Macaliste et les mais corps. Mais on dit que les militants de Kamto, les Camerounais tranquilles. De toutes les façons, la faction pro-Kamto aurait dû aller défendre Kamto le 5 août. Mais il y a quelque chose... Non, ça c'est très important. C'est très important. Et la faute à qui si les militants de Kamto sont sortis pour défendre Kamto? La faute à qui? Parce qu'il y a d'autres candidats aussi qui ont été rejetés au Conseil constitutionnel. La faute... Kamto n'est pas le seul qui a été rejeté. Voilà, la faute à ces militants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Macaliste et moi, nous tirons parfois sur ces militants en leur disant que n'allez pas attaquer Issa Chiroma Bakari parce qu'il n'est en rien responsable ou coupable de ce qui vous est arrivé. Il fallait que vous vous défendiez. Maintenant, je me pose la question pour 2032. Moi, je dis toujours, hein,
Je l'ai dit Attends, déjà. pour 2000 quoi? Pour 2000 quoi? Pour 2000 quoi? Voilà les choses que moi je n'aime pas. Attends. Voilà les choses que je n'aime pas. Afana, laisse-moi d'abord parler. Non, 2032. Non, 2032, c'est un processus. C'est un processus. De 2026 à 2026. Non, voilà. Non. Momo, voilà les choses que moi je n'aime pas. Ça y est, nous sommes ici en 2026. Les gens veulent modifier la constitution ou la réviser pour organiser la succession, continuer à se partager le pays. Tu veux même pas m'écouter. Je vais arriver là. Je vais arriver où tu dis là. Donc, moi, j'ai atteint le niveau aujourd'hui où je dis toujours et je tape sec sur tous les panels que mon candidat, c'est Phil Marshall. Si le candidat là n'est pas un militaire qui me dit que, que lui, il a l'armée, qu'il a les gars, même les rebelles derrière lui, hein, pour aller combattre. Moi, je suis pas moi avec lui. Parce que une chose est de gagner. Cabral Libi peut gagner, Kamto peut gagner, tout le monde, Chiroma, ils peuvent tous gagner. Mais est-ce qu'ils peuvent prendre le pouvoir? Est-ce qu'ils ont les couilles? Est-ce qu'ils ont la capacité de prendre le pouvoir? Ce qui résulte aujourd'hui de mon MSC. Le MSC est devenu comme le parti de Marine Le Pen. C'est-à-dire ce parti politique qui fait beaucoup de bruit existe dans les intentions de vote, comme le parti de Marine, le Rassemblement National, qui est un parti anti-européen, qui sait d'office que ce soit au niveau de l'OTAN, au niveau de l'Union européenne, ils vont toujours arriver au second tour. Peu importe le candidat avec qui ils arriveront au second tour, ils perdront. C'est comme ça que le MS est venu. C'est-à-dire, c'est devenu comme un outil d'accompagnement de la dictature de Paul Biya. C'est-à-dire, on fait trop de bruit, à la dernière minute, on dit aux gens d'aller rester chez eux. Donc, c'est pour cette raison que on a besoin même d'une classe, on a besoin d'un jeune, ou bien de quelqu'un qui va sortir un vrai guerrier, un vrai combattant, un Assimi Goïta dans l'âme, qui va sortir, porter le peuple. Moi, j'ai beaucoup aimé la posture de Issa Chiroma Bakari après les élections. Le simple fait d'avoir dit aux Camerounais qu'allez revendiquer votre victoire, allez dans la rue. Rora, même s'il a dit des choses qui n'ont pas donné, même s'il a dit que vous savez qui je suis Chiroma. Je veux quelqu'un comme ça. Mieux même il dit à Nîmes, les gens partent. Ils partent combattre. Maintenant, pour la modification de la Constitution, c'était connu, c'est un peu Maître Chimban, la première personne qui m'avait parlé de ça, c'était Maître Chimban. Ensuite, le Macaliste, après ça faisait que revenir, j'ai mon ami juriste qui est à la présidence aussi, il m'a parlé de la modification de la Constitution. La modification de la Constitution, c'est pour mettre Franck Biya président. Ils sont en train d'organiser comment ils vont mettre Franck Biya président. Maintenant, tous nos hommes politiques le sachant, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ce n'est pas le moment d'envoyer les Camerounais dans la rue? Mais une autre question qu'on devait se poser aussi, Dr Afana. Si ces hommes politiques sont déjà compromis et qu'ils ont pris leur part de parléger, s'ils savent que le peuple ne veut même pas les défendre et n'arrive pas à les défendre, qu'ils nous tapent ceux qui ne sont plus avec nous. Et ils défendent le peuple? Non, c'est là, chacun défend son mangeoire. Est-ce que le peuple est là pour défendre un leader? Alors, moi, le peuple veut le peuple veut l'électricité, le peuple veut le peuple n'est pas pour défendre un leader. Oui, Dr Afana, moi personnellement, déjà voilà Why Not, voilà Macalister, voilà Dr Afana, moi je vous invite, on organise une réunion, ou c'est à Milan, ou à Paris, ou c'est où, on organise notre schéma à nous, on crée notre propre parti politique, on choisit un guerrier parmi nous, on continue la lutte. Parce que les gens que je vois là, je te jure, Dr Afana, j'ai plus confiance. Tous les gars que je vois là, il faudrait que nous-mêmes, il y a même, et je tenais même à vous inviter, il y a une réunion des activistes de la diaspora organisée par la communauté gabonaise, congolaise et autres. Donc, elle m'a chargé, Dana, je ne sais pas si vous connaissez Dana, elle m'a chargé de vous inviter, Wyler, Macalister et autres. Donc, si vous êtes partisans, vous me dites, comme ça, on vous fait des billets. Je vous envoie des billets, mais ce sera sur TikTok qu'on va le faire. Mais je vous envoie quand même des billets pour qu'on sache que pour pouvoir vous prendre. Je vais d'abord une chose avant que tu continues. Sinon, ça risque, parce que je ne dis pas que c'est toi, mais c'est parfois trop démagogique. Le MSC n'a rien à voir avec le RN. Le Rassemblement national, c'est le MSC
divisé peut-être par 1 million ou par 2 millions et demi. Même en termes de gains électoraux. C'est-à-dire? Tu parlais d'un parti qui a... tu parlais du premier parti de France. C'est-à-dire au-delà des coalitions. Oui. Ils ne sont pas présidents. Ils ont des élus. Et si tu regardes, si tu observes la courbe du Rassemblement national durant les 15 dernières années, ils ont conquis des portions de pouvoir. Parce que le pouvoir se conquiert aussi en portions. Ils ont conquis des portions de pouvoir. Mais si je prends la courbe du MSC de 2013-2012 à aujourd'hui, là, ils n'ont que perdu ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, plus le temps avance, plus ils piquent. Donc, ce n'est pas la même chose. Deuxième chose, que moi, il faut qu'on se le dise. Il faut que les gens arrêtent de penser que le peuple doit défendre un certain leader. Le peuple n'a aucun leader à défendre. Le peuple défend ses intérêts. Et c'est seulement quand il voit en toi quelqu'un qui est valablement représentant, ou quelqu'un qui représente valablement ses intérêts, qu'il se met... Non, mais c'est quand il a été... Mais vous croyez que les Camerounais sont des tintements? Moi, je ne comprends pas. Je ris, hein. Toi, tu es militant, c'est ton président, tu l'aimes et tout ça. Des gens qui ne l'aiment pas. Vous ne pouvez pas contrôler l'amour des gens. C'est pour ça que je dis, vous devez vous mettre dans la posture des hommes politiques. On n'est pas dans une église, on n'est pas dans un cycle ou dans une réunion. Docteur Fayet, quel est le... Non, s'il te plaît. Qui est l'homme le plus... Non, ça c'est ce que tu dis. Non, ça c'est toi qui dis ça. Non, je demande... Ça c'est ta question que tu me poses. Oui, si je te pose pas la question, qui est l'homme politique le plus aimé? Oh, Toi, tu as fait un sondage pour connaître qui est le plus aimé au Cameroun. Je pose la question. Je te pose la question. Il n'y a pas. Il y a des hommes politiques à supporter le pouvoir et d'autres qui n'ont pas le pouvoir. Voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu appelles quel est l'homme politique le plus aimé? Sortez des émotions. Les émotions, c'est trop subjectif. De se lever, par exemple, et dire tu pensais vraiment que si les Camerounais l'aimaient, donc. Docteur Afana, l'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits. Et nous. doit faire un concert. Et donc, tu ne peux pas venir sur la base de ton ressenti prendre des affirmations qui peut-être ont un sens pour toi, mais qui pour les autres sont des affabulations. Ou relèvent, même si tu me permets ça, si tu me permets dire ça comme ça, d'un nanisme politique. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas, c'est le faux truc. Il y a juste des politiciens capables de rassembler les outils nécessaires pour conquérir le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Et je te dis qu'au Cameroun actuellement, ceux qui sont à Yaoundé continuent à garder le pouvoir, pendant que ceux qui va dépasser tout le monde n'ont pas le pouvoir. Et donc je ne sais pas. Donc vous devez d'abord enlever cette dialectique-là, cette rhétorique de vos discours. Il faut la balayer complètement. Ça vous empêche d'être objectif. Parce que de manière objective, tu devais te poser la question. 13 ans après, ou je ne sais pas moi combien, 14 ans après, quel est le bilan de X ou de Y? Les gens du PCN, par exemple, peuvent se poser la question. 7 ans après le PCN, quel est le bilan de M. Cabral? On a où? 1 milliard, c'est 1 milliard. Alors, on a 1 milliard. Mais nous, on a eu 1 milliard. Il ne faut pas blaguer. On a eu 1 milliard. On dit on leur a donné 1 milliard. On n'a pas fini de laisser les voilà. Voilà le premier supporter de Mang. Momo, c'est le premier supporter de Mang. Et donc, il faut que les gens sortent de la subjectivité, sortent de l'émotion, sortent du ralentissement cérébral. C'est-à-dire cette capacité qu'on a à mettre nos cerveaux à... Tout ce qu'on parle même là, ça n'a plus d'importance. On fait comment maintenant? On gère comment? Vu qu'ils ont déjà pris leur couloir. Non. Ça a l'importance parce qu'un individu comme toi, nous sommes en 2026, en mars 2026. Toi, tu me dis encore que quel est le politicien que les Camerounais aiment le plus?
Attends un peu, docteur Fana. C'est une réalité. Si on met tous les hommes politiques. Ouais, la réalité, mais qu'est-ce qu'on fait de la réalité? Ça, il y a un élément plus que les autres. Docteur Fana, j'ai donné mon point de vue. Mais tu peux avoir ton, je te demande ton point de vue maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, docteur Fana? Bon, laissons tout ça derrière. Tu as même raison. On fait comment? On a fait comment? Il y a des politiciens qui sont des mecs qui ne sont pas aimés. On les met au banc des accusés. Laisse tomber. Première chose. Ça même ne nous sert à rien. On fait comment? Tu me demandes une solution. Quand je commence à donner la posologie, tu dis que je laisse tomber. Tu ne veux pas guérir. Je te dis. Nous, on fait comment pour renverser le politique? C'est ça là. Non, le mot renverser le régime, c'est des gros mots. Le citoyen lambda, ce n'est pas renverser le régime qui lui intéresse. C'est l'eau potable, l'électricité, l'éducation, la santé, etc. Hein? Ça dit, il y a la dialectique. Il est resté là-bas. Il y a la dialectique ou la rhétorique politique. Et après, il y a des citoyens qui n'ont rien à voir avec la dialectique et la rhétorique politique. C'est-à-dire, quand vous dites ça, vous entendez vous-même. C'est-à-dire, vous entendez vous-même quand vous dites ça. Et je te disais donc que pour avoir une société civile ou des citoyens conscients de leur part de responsabilité, il faut d'abord qu'on arrête de protéger ou de fermer les yeux, de faire du 2 poids 2 mesures quand ça regarde le leader politique que nous on suit. Parce que si vous n'êtes pas exigeant envers les opposants, vous ne pouvez pas être exigeant envers les gouvernants. C'est impossible. C'est ceux qui sont opposants aujourd'hui là qui aspirent à gouverner le pays. Quand vous faites des passe-droits, vous, aux opposants, parce qu'ils sont de votre bord politique, ceux aussi qui ne sont pas de votre bord politique font les passe-droits au leur, et ceux qui sont du régime font les passe-droits, et vous avez ce genre de république là. Là où chacun aime sa femme. Chacun est content seulement de dire que moi je suis Cabral à mort. Il y a un frère là, à Yaoundé là, il s'appelle comment là? Stéphane Amougou. Parfois il venait ici, il me dit que lui il est Cabral à mort parce que lui il a la conviction qu'en 2005, en tant que disait que bon, il n'est pas réaliste. Et donc, il est même passé où ce mec? Il se repose. Quand même un bon gars du PCRN, hein. Lui au moins il était connu. Le PCN, c'est ça qui évalue les militants. Donc, la capacité des citoyens à demander toujours plus, à pousser les dirigeants vers l'excellence, détermine la capacité des dirigeants à implémenter ou à penser des politiques au bénéfice, au profit de ces citoyens-là. Et je te disais que quand tu fais des passe-droits pour ton leader, comprends, les autres doivent aussi faire des passe-droits pour leur leader. Ça dit dès que tu fais Cabral, tu as les Cabralistes qui te disent que non, vraiment, il faut laisser Cabral, machin. Mais dès que tu veux critiquer, j'ai un là qu'on appelle Padia Sanga. Il est de panel en panel en panel. Mais Padia Sanga, là, lui, il est du SDF ou du RDPC. Je ne sais même plus. La psychologie. Et en quoi, vraiment, c'est un problème. Lui, il est un panéliste confirmé. C'est-à-dire, il parle de panel et il parle de tout. Il maîtrise même... c'est même mon assistance sociale. Donc, lui, il est complet, parce que lui, il est complet, il parle de tout. Il donne des conseils aussi pour la vie matrimoniale. Lui, donc, tu peux critiquer tout le monde qu'il appelle les Jacobins, sauf je crois, un des un. C'est-à-dire, je ne sais pas si lui, quand il rentre le soir, il regarde tout ça, lui-même, il se dit qu'il est peut-être bien normal. C'est-à-dire, tu peux critiquer Paul Biya, tu peux critiquer Maurice Kamto, tu peux critiquer Joshua Cabral Libi, tu peux critiquer Thomas Ndamjoya, tu peux critiquer Chiroma, tu peux critiquer tout le monde, sauf Joshua Oshi. Et ça, c'est la mentalité du Camerounais lambda. Et c'est ça qui... Et ça joue en faveur de ceux qui sont aux affaires. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas la capacité à transcender vos petits villages
pour un intérêt supérieur. Sauf si c'est avec votre leader qu'on chemine. C'est-à-dire qu'on chemine avec votre leader, le monde est à l'envers. Non, il faut que les gens dépassent ça. Il faut que les gens dépassent ça. On ne peut pas être dans une période comme celle-ci où le régime veut modifier la constitution, modifier, réviser, dites ça comme vous voulez. Et vous avez toute l'opposition camerounaise qui ne dit rien. Toute la société civile qui ne dit rien. Ben, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut quand même mettre la pression. Et on ne peut pas les appeler à l'action parce que dès que tu veux les appeler à l'action, les gens vont te dire que tu es jaloux, les gens vont te dire que laisse-le, les gens ne l'ont pas soutenu le 5 août. C'est les sorciers, c'est les sorciers. Ceux-là, c'est les sorciers. Les gens ne l'ont pas soutenu le 5 août. C'est parce qu'il n'a pas su organiser son soutien. C'est tout. C'est ça qu'on appelle un leader. Hein? Leader, to lead, conduire les gens. Quand tu dis que tu es leader, c'est toi qui conduis les gens. C'est toi le leader. Tu prêches pas l'exemple. Tu penses. C'est toi le stratège. Donc, au lieu de dire aux gens qu'ils n'ont pas soutenu tel ou tel autre, il faut plutôt dire à cet tel autre-là qu'il a été incapable d'organiser son soutien. Est-ce que tu vois comment on peut renverser les responsabilités et que les vrais responsables assument les vraies responsabilités? C'est lui qui voulait être président. C'est à lui de... Comment c'est il explique un peu mieux. Moi, je ne pas facile. Et je ne fais pas... J'évite les théories et les grosses analyses des livres des académies. C'est toi qui veux être président. C'est à toi qui lui revient la lourde tâche de prendre toutes les dispositions nécessaires pour devenir président. Je répète, pour que ça soit clair définitivement dans la tête de chaque individu qui nous écoute ici. Parce qu'il y a des trucs qui pilulent là. Non, le peuple a trahi tel, le peuple a trahi tel. Le peuple n'a trahi personne. Je dis personne. Ni Kamto, ni Chiroma, ni... Je dis bien personne. Quand tu te places devant que c'est moi le leader, c'est moi le leader, je vais devenir président. C'est toi qui... C'est à toi d'évaluer le contexte dans lequel tu vas évoluer. C'est à toi de penser les stratégies nécessaires. C'est à toi de mobiliser les ressources ou les outils ou les instruments nécessaires. Et si tu penses que le peuple est un outil ou un instrument, c'est à toi de mobiliser le peuple. Les gens ne vont pas le faire pour toi. Et donc on a des responsables, les politiciens au Cameroun. Docteur Afana, s'il te plaît. Restons sur le cas du 5 août. Cas factuel du 5 août. Qu'est-ce que tu reproches à Kamto? Moi, je suis dans l'analyse de la responsabilité des leaders politiques. Je ne suis pas dans l'histoire du 5 août. J'avais déjà parlé, je suis passé sur ça. Parce que c'est mal accuser les leaders politiques, c'est trop facile. Le peuple lui-même, il est où? Vu que c'est lui qui souffre. Le peuple ne veut pas être président. Il souffre. Quelle est sa responsabilité? Je te réponds donc que le peuple ne veut pas être président. Quand les enseignants... Écoute. Quand les enseignants protestent pour leur salaire, ils n'ont pas besoin de soutenir Kamto pour protester pour leur salaire. D'accord? Quand je sais pas moi quoi, les médecins ou les avocats protestent pour leurs conditions de vie, quand les villageois même de n'importe quel village protestent pour un projet X ou un projet Y, ça n'a rien à voir avec un candidat à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas résumer la mobilisation citoyenne à contester pour un candidat ou pour un homme politique. Ça c'est la poubelle. C'est pourquoi je dis il y a un problème. Il y a un problème d'interprétation de faire la politique. Hein? C'est ce où elle peut être président. Non, je n'aime pas. Toi, tu mets seulement le ton sur les leaders. Non, je n'aime pas qu'on se parle dessus. Moi, je suis dans. J'attends le final pour que je prenne la parole. Tu me dis que je mets le ton sur les leaders. Je ne mets pas le ton sur les leaders. J'ai dit qu'ils sont inaptes. Ils sont incompétents. Mais je suis pas au niveau de mes torts que je suis quoi. Je te dis qu'ils sont incompétents, ils sont inaptes à conquérir le pouvoir. Et le dire ne suffit pas que je les aime ou je ne les aime pas. Je le dis sur la base des faits. Ils ne sont pas présidents. Non, mais docteur Fana, non, je suis pas d'accord. Non, mets-toi d'abord. Ne m'interromps pas sur un sinon je vais être désagréable. Moi, je viens ici pour éduquer et ça et parler des choses plus profondes. Je ne suis pas dans les machines de partisanerie.
Je répète ici, et ça c'est un message à tous les jeunes qui veulent faire politique ici. C'est à vous de mobiliser les ressources pour atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez pas compter sur quelque chose de passif, quelque chose qui n'existe pas réellement. Quand vous dites le peuple, ceux qui ont voté pour Biya sont les chèvres, même s'ils sont seulement 4, ils sont les chèvres. Ceux qui ont voté Cabral Libi sont des oignons. Ceux qui ont voté Joshua sont des corbeaux. Ceux qui ont voté Tomaino Damjoya et tous les autres là. Donc arrêtez, ça ce sont des déclarations conceptuelles. Quand vous voulez faire la politique, c'est à vous de rassembler tous les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif. Vous ne comptez pas sur le peuple. Et si vous comptez sur le peuple ou sur les électeurs, c'est toujours à vous de rassembler ces électeurs-là. Ils ne se rassemblent pas comme des moutons qui s'élèvent comme ça de chez eux parce que vous êtes beau, parce que vous êtes... Non, ça n'existe pas. Vous devez convaincre les gens de se mobiliser pour vous. J'ai dit, vous devez convaincre les gens de se mobiliser pour vous. Les gens ne se mobilisent pas de manière spontanée parce que vous êtes beau. Donc je m'arrête là. Why not, tu parles la parole. On revient sur mon mot. Il y a... c'est un panel Momo parle. Parce que je veux t'entendre sur ce que... Je veux t'entendre sur ce que vient de dire Afana. Vas-y, Momo. Ce que dit Afana, moi je vais essayer un peu de nuancer la chose. Tu sais, normalement, l'article 2 dit que la souveraineté appartient au peuple. Les partis politiques vont se mouvoir dans le cadre de cette souveraineté. Les partis politiques doivent briguer au suffrage et nul ne doit chercher à avoir le pouvoir que passant par le peuple. Docteur Fana a raison, je peux reprocher à mon leader, le 5 août, il aurait dû demander au peuple d'aller défendre, de sortir. Et le peuple ne serait pas peut-être sorti. Mais si lui-même et le parti politique ont décidé de dire au peuple que prenez votre mal en patience, allez dormir, il y aura peut-être un autre plan. Ça veut dire qu'il est responsable. Il a refusé de défendre sa propre candidature. Maintenant, revenons sur Issa Chiroma Bakary quand même, qui est sorti. Il a gagné quand même entre 60 et 70% des véritables résultats des urnes. Restons comme ça, entre parenthèses. Mettons entre parenthèses. Mais il a fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Il a appelé le peuple à aller défendre sa victoire. Le peuple, une partie du peuple s'est jeté dans la rue. La partie là a commencé à défendre. Maintenant, la question, why not? Est-ce que le peuple est assez mature pour comprendre ce qui se passe? Est-ce que le peuple s'intéresse même assez au problème du Cameroun? Je vais revenir sur un certain fait, ce que je n'aime pas souvent entendre sur des panels. Je pense que ça doit nous servir de leçon à why not, à Dr Afana et autres. Vous savez, quand vous montez généralement sur des panels, on aime trop poser la question camerounaise, vous avez fait quoi pour le Cameroun? Moi, je peux me lever, dire bon, ok, moi par année, même j'ai au moins 25 000, 30 000 euros, 40 000 euros. J'ai des maisons, j'ai tout. Je peux le dire facilement sur un panel. Oui, je gagne tant. Mais est-ce que cette condition, est-ce que le dire même s'avantage les populations qui nous écoutent? Étant donné que sur 30 millions de Camerounais, il y a 10 millions de Camerounais, why not, d'après le rapport de ICAM5, l'Institut national des statistiques en 2022, il y a 10 millions de Camerounais qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Moins de 2 dollars par jour, 10 millions de Camerounais. Parmi lesquels, il y a le Bayem Salam, il y a les mototaximans, il y a les autres qui constituent 90% de la société camerounaise, 90% même de l'électorat en réalité, des potentiels électeurs, 90% sont dans la frange là. Donc, dis déjà à quelqu'un que qu'est-ce que tu as réalisé avant de parler de politique, c'est même exclure la plus grande masse de contestation. Et là, je ne pense pas que ce soit toujours la responsabilité. C'est Dr Fana a raison.
c'est la grande responsabilité du leader politique d'éduquer les gens dans ce sens. Mais nous aussi, en tant qu'éveilleurs de conscience, en tant que Camerounais, parce que je pense que Why Not c'est en qualité de Camerounais, Dr Fana c'est en qualité de Camerounais, Momo en qualité de Camerounais, il faut que nous allions dans la science et que nous expliquons au peuple son intérêt à se battre. Dr Fana a encore raison quand il dit que le peuple, son problème c'est les routes, son problème c'est l'eau potable, son problème c'est le bien-être. Je suis d'accord, mais c'est que le problème du peuple c'est le bien-être, il faut passer par quelqu'un pour implémenter ce bien-être. Et le bien-être s'implémente au bien. Tu me permets, Momo, je dois te couper juste pour te relancer. Oui, la question fondamentale est la suivante, Momo. Est-ce que c'est au peuple de se mobiliser pour ensuite prendre l'élan d'un leader, ou bien c'est au leader de galvaniser ce peuple? C'est au leader de galvaniser le peuple. On va pas dire des choses. Donc si c'est au leader de galvaniser ce peuple, même s'il souffre d'ailleurs, hein, Oui, en quoi ce peuple? c'est au leader. Là, je suis d'accord avec vous. Parfaitement d'accord avec vous. C'est au leader. Et encore, le peuple devient responsable sur le fait qu'il ne s'est pas mobilisé. Ça veut dire que tu as été incompétent à les mobiliser. Enfin, c'est facile. Pas forcément que tu as été incompétent à le mobiliser. Ben oui. Bon. Non, mais Momo, donne-moi 30 secondes. Je risque qu'il n'ait pas peur à certaines personnes. J'aimerais que, Dr Fana, nous sommes des communicants. J'aimerais qu'on appelle le peuple à prendre sa grande responsabilité. Dr Fana, tu as déjà vu les limites de ces hommes politiques. Toi et moi, nous sommes d'accord. Mais parlons de ça derrière, frère. Moi, ce que je veux que nous voulons créer la contestation dans l'esprit même du Camerounais pour que quand l'occasion se présente, lui se retrouve dans la rue. Parce que sinon on communique tout le temps sur les limites de ces gens. C'est vous dire que c'est... Non, écoute. Non, Momo, attends. Momo, s'il te plaît, attends. Vous savez, moi je peux pas me mettre ici derrière le téléphone pour dire que je vais enseigner quelque chose au Camerounais. C'est comment ils doivent se comporter de ce qu'ils doivent faire. Non, s'il te plaît. Je vais arriver où je vais arriver. Parce que vous avez, pas toi personnellement, mais s'il te plaît, je suis sérieux là, je suis très sérieux. Beaucoup de Camerounais ont la facilité à pondre ou à vomir les termes, les Camerounais ne sont pas matures. Ça m'énerve tellement. On n'est pas prêt. Donc c'est toi qui es derrière TikTok qui est mature. C'est toi qui es mature. Les Camerounais qui est en Bombi n'est pas mature. Il fait donc quoi? Les Camerounais qu'on a enfermés au chicote. Non, laisse-moi. Il y a des choses qui m'envoient dans tous mes états. Il y a des choses qui m'envoient dans tous mes états. Tout laisse pas. Donc, c'est comme nous on est derrière TikTok là, avant la connexion gratuite. On est loin de la GP, on est loin de la PJ, on est très loin du CED, on est loin du GPGN, on est loin du BI, et on peut bavarder comme on veut à longueur de journée, et donc nous on est mature. Première chose. Seconde chose, je n'aime pas les gens qui confondent la politique à un amphithéâtre que le leader doit éduquer le peuple. Le peuple n'a pas besoin d'un éducateur. Le peuple n'a pas besoin d'un éducateur. Le peuple a besoin de quelqu'un qui a compris les problèmes du peuple et qui interprète, qui joue le rôle de représentant de ce peuple-là et qui promet d'arranger la situation. Ou en tout cas, qui présente... Et qui joue le rôle d'un catalyseur, donc qui éveille... Là, tu peux éduquer quel peuple, dis donc? Ça dit, moi je ne comprends pas. Éduquez vos militants. Comment? On est venu. Non. On ne veut pas déjà avec le sodo. Voilà encore des mots encore, éveil du peuple. Vous allez aider. Attends un peu, parce que moi j'ai des termes. Moi, nous sommes... Non, Momo, attends. Momo, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà encore une terminologie abusive.
il faut éveiller le peuple. Vous allez verser les seaux d'eau pour qu'il se réveille. Vous pensez qu'un gars qui souffre d'eau potable, d'électricité, il a besoin que vous le réveillez? C'est vous qui dormez. Bon, comme non, s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas qu'on parle dessus, je deviens bizarre. Je n'aime pas qu'on parle dessus, je deviens bizarre. C'est pourquoi je n'aime plus lancer les lives politiques. Parce que je me rends compte que... Non, c'est une bonne question. Non, parlons... Je risque d'aller faire des lives sur l'Iran comme toi, why not? Les lives que là, ça ne va pas. Je vais faire des lives sur l'Iran. Je répète, je ne comprends pas votre manière d'interpréter la politique. Non, c'est une bonne question que tu as posée, parce qu'il faut qu'on résolve cette question une fois pour toutes. Il m'a posé la question, savoir qu'on fait comment, non? Est-ce que tu vas être le leader du parti politique qu'on va mettre sur pied? Non. Pourquoi? Why not? Est-ce que toi tu veux être? Moi, je suis à l'aise dans ma position. Si tu es à l'aise dans ta position, laisse-moi avancer. Bon, venez me suivre. On va te suivre. Regarde, mais comme c'est moi qui dois voter, parce que je vote, j'ai toujours la parole. C'est là où je veux vous amener. Je vais vous amener à respecter celui qui vote, à ne pas dire à celui qui vote qui n'est pas mature. C'est tout ce que je dis depuis. Je vais vous amener à ne pas dire à celui qui doit se mobiliser pour vous qu'il est bête, qu'il est idiot, qu'il n'est pas préparé, qu'il n'est pas prêt. C'est ça qui m'énerve. Celui qui va vendre les voix là. Attends, Afana. Tu as déjà vu un client qui entre à l'hôtel à un palace de Paris et dit à un client qui se plaint H24 que mon frère est fou le camp? Jamais. Monsieur, comment je peux vous aider? Monsieur, est-ce que je peux? Monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour vous? C'est comme ça qu'on traite un peuple. Vous n'avez pas le choix. Vox Populi, Vox Dei. That's it. C'est pour ça que moi, je ne peux pas supporter la politique. Parce que moi, je suis un insulteur national. Je le sais. Il faut savoir. Why not? Il y a une problématique que vous êtes en train de soulever sur ce panel. Vous êtes en train de renvoyer le peuple à aller dormir sur les oreillers et à non un sauveur. On dit au leader que... Attendez, pour tourner un peu. Je vais passer la parole à Yolande, mais je vais dire quelque chose avant de passer la parole à Yolande. Même Chiroma n'a pas atteint ses objectifs. C'est ça? Et ce n'est pas la faute d'un peuple. Exactement. C'est sa faute à lui. Parce qu'en tant que politicien, c'était à lui d'abord de comprendre le contexte dans lequel il va évoluer, évaluer les rapports de force en présence, mobiliser les ressources ou les énergies nécessaires pour réaliser son projet politique. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, on n'est pas ici pour vous dire ce qui vous plaît. Moi, je suis désolé, mais tu dois comprendre ça. Moi, moi j'ai fait politique. Je ne suis pas un TikToker, j'ai fait politique. J'ai compris, docteur Afana. Et donc, je dis, si on veut... Non, s'il te plaît, si on veut... Non, c'est la faute à Chiroma, j'ai compris. Non, je vais te descendre. Si tu veux, non, on ne peut pas descendre ici, là. Allez, dis ça ailleurs. C'est pas ce que j'ai dit. Si tu veux venir dire des grosses choses parce qu'il faut faire sensation, on ne fait pas sensation ici. On est froid dans l'analyse. Très froid et pragmatique. Donc, je suis en train de dire, si moi je vais être candidat au Cameroun et que je veux vraiment devenir président, c'est à moi d'étudier le contexte camerounais, d'évaluer tous les obstacles que je peux rencontrer sur le chemin. Hein? Et maintenant, de rassembler ou de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour finaliser mon projet. C'est de ça qu'il est question. Et quand tu n'atteins pas ton objectif, c'est ta faute d'abord à toi. C'est toi qui voulais être président. On n'écrivait pas sur les banderoles que peuple camerounais président. On écrivait Chiroma, président. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il est méchant, il est gentil, il est bon? C'est pas là que je suis. Je suis dans l'analyse. En fin de journée, est-il devenu président? N'est-il pas devenu président? Pourquoi il n'est pas devenu président?
calme-toi les autres, c'est pas dans ça que nous on est. Et là, je te descends. Moi, je vais aller faire vos machines de calme-toi, ici, on utilise le cerveau. Et je te descends. Nous, on n'est pas dans ça. Non, ne descends pas, ne descends pas. Non, je suis désolé. Non, je ne salis pas, je ne lance pas mes lives pour des conneries de ce genre. Non. Vous avez déjà assez de... Non, why not? Je suis pas... Non, moi, je suis ici pour faire des choses sérieuses. Nous, on n'a pas que de temps, mais je peux faire beaucoup d'autres choses. Comme tu avais raison, va lancer le panel des corps ou des toits ou des machines, vous parlez de ça là-bas. Nous, on analyse les processus, le mécanisme. Je ne tolère pas ce genre de conneries ici. Parce qu'à la fin, vous voulez radicaliser les gens en Kamto ou Chiroma. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un d'entre les deux a tort raison. Je te dis que si tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre, ou tous les 11 ne sont pas devenus présidents, ça veut dire qu'ils n'ont pas su mener à bon fin leur projet de présidence. C'est tout. Comment un manager peut échouer? Et pour justifier, il commence à dire que non, dans le pays là, il y avait la concurrence, dans le pays là, il y avait ceci. Non. Avant de t'implémenter dans ce pays, tu dois étudier le contexte. On appelle ça comment à l'époque là, why not? On appelle ça l'analyse Pestel. L'analyse Pestel, parce que la SWOT analysis est plus restrictive. On fait la Pestel. La Pestel. Hein? Ouais. Un politicien qui va être président fait une Pestel, comme un manager. Ouais. Quelles sont les contingences économiques, politiques, culturelles? Qu'est-ce qui peut m'empêcher à réaliser ce projet? Etc. Et c'est toi le leader. C'est à toi donc de penser tous les outils. On appelle ça, c'est à toi d'innover. Pas de nous dire que non, nous sommes en dictature. Tu sais déjà que nous sommes en dictature. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Yes. Donc, Yolande, bonsoir. Je prends la parole. Après, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, c'est DJ Kali. Moi, je suis d'accord avec ton analyse. Je pense qu'au Cameroun, là, les opposants n'ont pas vraiment les capacités de mobiliser les moyens pour prendre le pouvoir. Que ce soit en 2018, que ce soit en 2025. Ils n'ont pas encore la capacité. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne manifestent pas l'envie d'avoir toutes les capacités pour prendre le pouvoir? Est-ce que c'est pas incapacité? Est-ce que c'est pas manque de volonté? Est-ce que c'est faute de moyens? Je ne sais pas. C'est la question qu'on doit se poser. Donc, comme tu as dit, en 2018 par exemple, si je prends Moïse Kamto qui voulait manifester que c'est lui qui a gagné, je pense qu'il devait se rassurer de prendre toutes les mesures, rallier le maximum de personnes pour prendre le pouvoir. Et moi, je me pose la question, est-ce que c'est volontaire tout ce cinéma-là? Est-ce que c'est pas pas voulu? Ou bien c'est impossible pour les opposants de prendre le pouvoir en présence de... Dans le fond, tu te poses une question essentielle. Est-ce qu'ils n'ont vraiment pas les moyens de rassembler ou de renverser le régime? Oui. Est-ce qu'ils n'ont vraiment pas les moyens? C'est la question que je me pose, parce que une démarche qui est simple, bon, en fait pas vraiment simple, il faut forcément les moyens financiers. Il faut aller voir certains leaders, discuter sur la table et voir, faire des compromis, avoir une attitude vraiment de conciliation. Mais ce n'est pas l'attitude des leaders au Cameroun. Chaque leader veut qu'on le rallie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens viennent vers moi, ralliez-vous à moi. Il n'y a pas une assise que, bon, là, moi tout seul, je ne peux pas prendre le pouvoir, j'ai besoin de toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas ces discussions-là, ça n'existe pas. Bah, en fait, moi, je ne connais pas, je n'ai pas eu connaissance qu'il y a une discussion pareille entre leaders. Parce que j'entends toujours, non, tel doit rallier tel doit rallier tel doit rallier tel. Et dans ce contexte-là, c'est compliqué. Tu ne vas pas te lever spontanément comme ça, là, tu dis que bon, je soutiens comme un simple militant que je suis. Non. Parce que si tu le fais, tu engages ton avenir politique, tu engages tes moyens même que tu as présentement, tout le capital que tu as déjà mobilisé. Donc, moi, c'est vraiment complexe. Moi, je pose la question, est-ce que
ses opposants attendent que Biya parte. Bon, moi, je sais que Cabral, lui, il a le temps, donc il peut attendre. Mais est-ce que Tiroma et Boris Kamto, ils vont aussi attendre? Moi, je ne sais pas. Je me pose des questions. Non, mais on peut reformuler ta question. Est-ce que ces gens veulent vraiment donc renverser le régime? Parce que si quelqu'un comme toi, tu peux comprendre tout ça, comment ils ne comprennent pas ça? Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que finalement, ils ont une vraie volonté ou bien c'est juste une simulation pour, je sais pas, pour occuper le peuple? Parce que on ne peut pas rester comme ça. On dit que non, il n'y a que Biya qui dirige, comme depuis jusqu'en 97. Il faut au moins occuper le peuple. On est en train de discuter de politique et tout. Mais Biya est toujours là, son gouvernement est toujours là et on attend. Je sais pas. Je n'ai pas encore vraiment vu une stratégie mise en place pour vraiment renverser ce régime. Peut-être en 92, oui, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu une stratégie où quelqu'un s'assoit là, il met les moyens politiques, il met les moyens humains pour renverser ce régime. Je n'ai pas encore vu. Est-ce que c'est... Je me pose la question, est-ce que les opposants là, vraiment, c'est faute de moyens ou bien c'est manque de volonté? Je ne sais pas. Je me pose la question. Ça, c'est de 1 et de 2. Pour le contexte camerounais, moi, j'ai peur avec la traîtrise. Parce que si maintenant, toi, opposant, tu décides de mobiliser toutes ces personnes-là, ces moyens et tout, et tu lui dis que tu fais confiance à tel, est-ce que tu n'es pas sûr qu'on va te trahir à la fin? Tel va te trahir, ou bien il faut Non, mais en tenant compte de cette trahison-là. Non, attends, Yolande. C'est pas comme ça un potier ne pense pas comme ça. On trahit les gens partout. En Italie, en Allemagne, en Suède, aux États-Unis. C'est la politique. Parce que le truc, c'est quoi? Je ne veux pas que les gens continuent à faire croire aux autres que si le régime est toujours là, en tout cas, si les autres, pas le régime, si les autres ont perdu les élections, c'est parce qu'il y avait un peuple qui n'est pas... Non, les politiciens sont incapables de faire la politique. C'est tout. Ils sont incapables de faire la politique. Quand nous on appelait à une mobilisation citoyenne, même si il y avait des clivages idéologiques, et on prenait des exemples, par exemple en Italie où j'ai vécu très longtemps, j'avais vu l'extrême gauche, je dis bien extrême gauche, s'allier à l'extrême droite. Faites attention. Et quand je parle d'extrême gauche, là, je parle des partisans. Je parle du mouvement 5 étoiles, les gens qui faisaient ce qu'on appelle la politique contre les institutions. Ils se sont mis ensemble avec la Ligue du Nord, la Lega Nord. La Ligue du Nord qui disait qu'ils ne sont même pas en Italie, qu'ils ne sont pas italiens. Padania, ils disaient que Padania is not Italy. Pour combattre le Parti démocratique. Oui. Mais pour mettre le Parti démocratique en jeu, qui gouvernait depuis presque 10 ans, sans compétition, parce que les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il a fallu que ces deux extrémités se mettent d'accord. Le peuple ou les leaders? Radicalement opposés. Et le peuple les a suivis dans ça. Les leaders, voilà. Oui, les leaders. Oui. Le leader du mouvement 5 étoiles, Timothée, de la leader de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, ils sont mis d'accord. Ils ont fait ce qu'on appelle un contrat de gouvernement. Et les Italiens ont apprécié ça. Mais nous, on a des leaders qui sont incapables. C'est pourquoi ta question est fondamentale. Est-ce qu'ils veulent vraiment chasser le régime? Quand on veut se mettre ensemble, parce que quand tu regardes même du côté, moi j'avais eu espoir qu'au moins on ait Tomaino, Oshi et Cabral qui s'allient, au moins se forment un bon. Non, négatif, rien. Ils n'ont pas pu. De l'autre côté, Tiroma, Bello et... Non, c'est pas pour un seul. C'est pas possible. Je parle de tous. Non, je dis au moins deux ou trois, je sais pas qui... Non, je suis en train de dire que ce n'est pas une attitude qui regarde... Ce n'est pas une attitude qui concerne un ou deux militants ou deux opposants. C'est tous les opposants qui sont comme ça. Ah oui, parce que c'est eux-mêmes ça qui ne peuvent pas devenir président. Ils ont juste besoin d'être candidats pour continuer à être ceux qui sont. D'autres, je ne sais pas pour quelle raison ils partent à l'élection. Parce que je répète ici que je ne peux pas... Moi, je ne sais pas, dans 10 ans, comment je vais expliquer à mon fils qu'au Cameroun, il y avait ce qu'il y a eu en octobre et le régime n'est pas tombé.
Je ne peux pas, je ne trouve pas les mots. C'est comme un film, ils n'ont pas fait la politique. Et maintenant, les gens qui se plaignent de la longévité du régime, eux-mêmes refusent de faire la politique parce qu'ils refusent de se poser les bonnes questions. Et quand tu vois ce que Momo est venu faire là, si c'est ça faire la politique, le régime s'il va encore faire 50 ans. Non, il est encore attaché à son leader, il faut comprendre. Il est attaché. Non, tu peux même être attaché à le leader, mais tu critiques le leader. Moi, j'étais dans le bureau de l'organisation jeune du Parti démocratique en Italie. J'ai critiqué le maire qui était le boss du parti au niveau de la région, un ami Antonio De Carlo, maintenant président de la région, et je suis sorti du parti. Oui, simplement parce que il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Donc, je répète ici, il faut des citoyens exigeants envers les gens qui se présentent devant eux comme opposants aux politiciens. On les laisse nous donner des leçons morales, nous dire... Oui, vous laissez les politiciens venir donner des leçons aux gens. Un politicien n'a pas de leçons à donner aux gens. Un politicien doit écouter les gens. Il doit tout le temps se remettre en question lui-même. Tout le temps. C'est-à-dire on est quitté de la politique à l'amphithéâtre. Vous faites maintenant la leçon au peuple, quoi, qui doit être exigeant avec ses leaders, c'est ça? Mais oui, c'est pas une leçon. Oui, exactement. On dit au peuple que de te laisser... Non, n'enseigne rien au peuple. Moi, je n'enseigne pas. Je dis juste aux gens, il faut que les citoyens soient exigeants. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord. Bon, j'ai dit, why not? L'élection présidentielle est passée. Si tu enlèves les pensées qu'un penseur publie chaque lundi, tu enlèves le TikToker Cabral, bon, je ne sais pas ce que non, tu enlèves le TikToker, l'autre là a fait chez Tef Chaleur un jour. Et un lui, il est porté disparu. Je ne sais pas dans quel pays c'est tout. Padi à Sangala, tu es là. Il y a eu Padi à Sangala, il faut me montrer, tu me dis là, je se trouve actuellement. Et Tomaino Damjoya, depuis l'élection est passée, c'est fini. Elle a fait une sortie là pour dire que non, le NUN veut sa région. Voilà, c'est bon, il est passé. Et il n'y a pas encore qui est encore candidat. Qui est encore candidat là? Et bon, le nom, lui, il est quand même sorti le 31 décembre et le 10 février. Le Nomangui. Et il y a qui encore? Ils sont tous hors jeu. Tous hors jeu, c'est pas ça la politique. Et les gens les laissent faire. Et ils vont venir se replanter devant les Camerounais dans 5 ans pour dire qu'ils sont candidats de quelque chose. Et les gens vont commencer encore à débattre sur eux. Moi, vous ne voyez pas que c'est honteux. Moi, je veux savoir, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais la politique est quotidienne. La politique est, écoute, non, la politique est intemporelle. D'accord? La politique, c'est. Il n'y a pas l'heure de la politique. Il n'y a pas. Pour un politicien, il n'y a pas. Toute chose est politique chez le politicien. C'est tout. C'est-à-dire, même la publication des Jeunes Afrique économique, là. Un politicien dans un pays de politiciens, il fait la conférence de presse. Il n'y a aucune veille communication dans ces partis qui vont dire on ne perd pas le temps. On va réagir. Hein? C'est-à-dire, il y a par exemple eu une coupure. Le politicien, il a communiqué. Communiquer pour prendre position. Moi, je pense que le politicien qui veut vraiment prendre le pouvoir doit se préparer, c'est-à-dire s'asseoir et développer des stratégies internes, externes. Mais ça existe déjà. Si tu veux entrer dans la tête des Camerounais, Yolanda, c'est que tu dois répondre à chaque fois. Tu dois être là où tu dois être avec les Camerounais. Pourquoi les Camerounais préfèrent les influenceurs? Parce que les influenceurs parlent de chaque dossier qui arrive. 1, 2, 3, boum, ils sont là. La police, c'est 24 octobre, ça, c'est une stratégie de communication. Mais ça ne suffit pas. La politique, c'est la communication. Qu'est-ce que tu penses que la politique, c'est? La politique, la politique, c'est pas la gouvernance. La gouvernance, c'est une autre chose. La gouvernance, c'est une autre chose. La politique, c'est autre chose. Bon, je vois là où c'est Djati. Je sais pas c'est quoi là, je connais pas les noms, c'est Djati qui est là. Mais vos noms là, ils sont compliqués. Hein? Donc il n'est pas là. Je vois Polidori, je le connais. Polidori, il n'est pas là aussi. Je suis là aussi. D'accord, vas-y, tu peux prendre la parole si tu voulais dire quelque chose.
Ok, bonsoir tout le Moi, je monde. vais vous laisser. Merci pour la prise de parole. D'accord, merci à toi, Yolan. Merci à toi. Merci, ok. Merci déjà, vraiment. Courage à nous, le Cameroun, vraiment. Vous savez, One, je suis monté, je vais juste te poser une question, One Note. Parce que je crois que ce jour-là, on a communiqué. Et j'aimerais que tu me dises, One Note, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit ce jour-là de me sortir cette phrase magique où tu m'as dit que malgré, n'est-ce pas, le résultat que tu as en train de voir au tableau devant moi, tu attends seulement que tous les leaders s'unissent pour me battre en baisser ce régime. Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Parce que là, tu parles comme ça, là, étant déjà donné que on était déjà hormis, la coalition est déjà hors jeu. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il n'y avait plus de possibilité de coalition. Mais tu as parlé à ce moment-là comme si c'est ton instinct qui te demandait de parler, de le dire ainsi. Qu'est-ce qui t'a poussé ce jour-là de dire les choses ainsi? Parce que moi, j'ai comme l'impression que la réalité nous l'attaque aujourd'hui. Et ça là, c'était une vision. Ton micro est fermé. Je vais te répondre, c'est simple. Je vais te répondre, c'est simple. Ouais, ton micro est fermé. Mon pays avant tout. Est-ce qu'il me Non, on l'écoute. Ce micro n'est pas fermé, on l'écoute bien. J'ai dit ton micro est fermé, ouais, ton micro. Non, on l'écoute bien, tu vas me fermer. Mon pays avant tout. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est drôle, hein, le jour là j'étais avec toi en ligne. Tu me montrais les résultats, on était en ligne et je t'ai fait. C'est bizarre parce que ma révolte personnelle a commencé ce jour avec toi. Et je suis rentré chez moi, j'ai mis ma caméra, j'ai dit c'est fini les querelles partisanes. Mon pays avant tout. Et ça, et j'ai compris toujours que on a fait la campagne, c'est terminé. Maintenant, il faut reconnaître, s'il y a un vainqueur, il faut reconnaître le vainqueur. Et je pense que c'est ça. Et immédiatement, rappelle-toi immédiatement, le même jour, on a commencé à avoir des discours des deux côtés, deux gros partis d'opposition. Oh, le peuple est bête. Oh, le peuple ne nous a pas suivis. Oh, le peuple a voté un con. Les mêmes jours. Tu vois très bien que la plupart des gens s'en foutaient du peuple. La plupart des gens, c'était le mapartisme. On était en plein dans le mapartisme. Chacun sa part. Chacun sa part. Et ce n'est pas parce que j'ai dit ça que ce n'est pas arrivé, que je me suis trompé. Non, j'ai fait ma part. Je ne sais pas que j'ai pris ma part. J'ai fait ma part. Tu vois la différence. J'ai fait ma part en disant que non. Si on est républicain, on veut que cette nation puisse évoluer. Est-ce que, bon sang, est-ce que vous imaginez pour lui donner le temps qu'on passe à discuter des élections dans un pays qui manque de tout? Parce que la politique, c'est absolument tout. On devait passer maintenant pour discuter comment on va développer le pays, les vraies questions économiques. Non, passe un temps malade à ne pas parler de l'argent. Parce que tout est bloqué. Et on dirait que c'est fait à dessein. Et tu as des gens, le jour où tu as trahi Cabral, tu as trahi. Mais je l'ai dit en privé et en public. Je m'en fous de lui. J'ai dit ça devant lui. Je ne pense pas. Je dis, tu n'es pas ma priorité. Tu es un instrument du peuple camerounais si tu veux être à ce service. Sinon, c'est bon. One note, vraiment, c'était ce que tu avais dit ce jour-là. J'ai gardé ça à l'esprit, hein. Je l'ai gardé à l'esprit et jusqu'à aujourd'hui, je ne vis qu'avec. Parce que moi, tu as un pays. Ouais, non, je repose. Attends un peu pour Dori. Je suis vraiment émerveillé. Je dis que moi, les informations que j'ai, je suis sûr qu'eux tous seront ça. Parce que moi, je ne suis rien pour avoir les informations pendant que eux qui sont les gosomors n'ont pas cette information. Je t'avais dit que même au niveau de la vice-présidence, ils veulent en faire 2 vice-présidents maintenant, pas un seul. Ils veulent maintenant 2 vice-présidents. Parce qu'il faut toujours avoir cette perception d'alliance entre ceux qui gouvernent, en tout cas ceux qui dirigent, et soit le grand nom, soit
le Grand Ouest. Le projet, c'était un vice-président. Ils ont commencé à penser à deux parce que, bon, le premier vice-président sera successeur constitutionnel immédiat. C'est lui qui devient président quand l'autre président n'est plus là. Et maintenant, il y a l'escalier. L'autre deuxième vice-président devient premier vice-président. Orgue protocolaire, on nomme maintenant des trucs de ce genre. Bon, nous, on connaît ça, on est au courant de ces choses-là. Les gens maintenant qui sont des leaders politiques, et ils n'en parlent jamais. Jamais, ils n'organisent rien contre ça. D'autres parlent déjà de 2032. Est-ce que tu te rends compte? Tu as vu mon jeune frère Momo, là, il est monté là. Lui il me dit que non, il faut déjà commencer à penser à 2032 parce que c'est un processus. Il faut d'abord commencer à éduquer le peuple. Ils sont devenus des professeurs d'éducation civique. Il faut éduquer le peuple. Ça dit, nous sommes en 2026. Certains gens sont en train d'organiser la passation de pouvoir en solo, dans le gré à gré. D'autres gens, ils te disent qu'il faut te préparer pour 2032. Et c'est pourquoi la question de Yolande est pertinente. Est-ce que ces gens-là n'ont pas des agendas cachés, ne viennent pas nous distraire, juste pour donner la perception qu'il y a la contestation électorale, ou en tout cas qu'il y a l'opposition? Je parle de ceux qui représentent quelque chose. Est-ce qu'ils n'ont pas été compromis à un moment? Hein? Ça veut dire à un moment, est-ce qu'ils n'ont pas fait des pactes, des deals, pour continuer à jouer ce rôle qui ne sert à rien? Parce que j'observe et j'analyse les communications, pour la plupart. Ils attendent les législatives. Pour les autres, ils se préparent pour 2032. Regardez comment ce n'est pas sérieux. Mais on a tout fait pour faire comprendre aux Camerounais qu'en réalité, la faute est celle des Camerounais. Que les fautifs, ce sont les Camerounais lambda. Non, ce n'est pas les Camerounais. Pas du tout. Les Camerounais ne voulaient pas être président. Non, les Camerounais n'avaient pas une vision politique du Cameroun. Les Camerounais n'avaient pas un programme ou un projet politique. Hein? Donc il faut commencer à questionner la sincérité, de l'efficacité ou les compétences politiques des politiciens. Si tu me permets, Afana, ça n'empêche pas que tu as de la sympathie pour un homme politique. Parce que les gens, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu peux aimer qui tu veux. Aime qui tu veux. Moi, par exemple, j'ai la sympathie pour un politicien, une politicienne qui ne peut jamais être présidente. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Tomaino Damjoya. Voilà. Mais c'est qu'elle ne peut établir aucun rapport de force contre les gars de 82. Mais tu peux aimer qui tu veux, mais en même temps, au Cameroun, n'est-ce pas parce que j'aime un homme politique? Moi, je l'ai dit devant lui, il a été l'homme qui m'a redonné j'avais déjà ça depuis ma tendre enfance, mais l'homme qui m'a redonné le goût à la politique pour dire un jeune peut parler, c'est Cabral. Mais une fois que j'ai dit ça, parce que aimer c'est trop dit, j'ai de la sympathie, j'aime que ma femme, j'ai l'habitude de le dire, j'ai de la sympathie pour lui. Il ne faut pas non plus tomber dans la folie. J'ai de la sympathie. Une fois que je dis que j'ai de la sympathie, mais qui aime bien, en guillemets, qui a la sympathie bien, châtie bien. Non. Est-ce que tu vas m'expliquer? Et si je vous pose la question, jusqu'à présent, là, les explications qui nous ont été données, c'est plausible? Non, ça ne représente rien. Je l'ai suivi, il disait rien. Il vient à mon disant qu'il est venu là, mais il ne veut pas parler des PV. Donc tu veux nous dire quoi alors? Et vous voulez que moi il me mette là, mon frère? Vous êtes fou. Je suis quand même respecté. J'ai le bagnat, hein. Je suis jeune, mais j'ai le bagnat. Respecter ça. C'est ça. D'abord, Polidori, finis ton propos. Je vois déjà en bas, il y a Diata qui veut remonter. Je vois aussi Mindset. Oui, ce que je dis, c'est la politique, on ouvre le panel. Quand c'est politique, on ouvre le panel. Parce que là, c'est un débat citoyen. Quand je suis dans mes élans de teacher, ethnologue, il ne veut pas la contestation. Bon, Polidori, vas-y, prends la parole. Oui. Je crois que, Dr. Fana, nous avons eu une opportunité pour que, n'est-ce pas, les leaders de l'opposition écrivent l'histoire de la politique camerounaise pour une fois. Mais
ils ont encore laissé passer ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je suis au Cameroun, hein? Je suis au Cameroun. Est-ce que si vous savez qu'aujourd'hui, Dr. Fana, si vous me demandez comme Polidori, le parcours que vous avez fait en tant que des jeunes, on serait de la JC 237, est-ce que vous êtes encore en mesure de le faire aujourd'hui, soit vous demandez encore de sortir sur le terrain pour le faire? Je te dirais catégoriquement non. Parce que je me sens dessus. Je me sens tellement dessus. Mais maintenant, là où je ne suis pas peut-être d'accord avec vous, parce que là vous avez dit, vous n'êtes pas de la politique, mais je vous le dis, s'il arrive que Dr. Fana, parce que là, ça c'est ma nouvelle vision à moi, que nous essayons, n'est-ce pas, d'aller avec de nouvelles personnes, une nouvelle figure, est-ce que serons-nous prêts d'accompagner ces nouvelles initiatives en ce qui concerne la politique camerounaise? Non, nous, on n'est jamais ni prêts, ni impréparés. Ce sont ces nouvelles figures qui doivent connaître faire la politique. C'est là j'insiste sur ça. Arrêtez de penser qu'il y a un peuple qui est prêt, un peuple qui n'est pas prêt. Il y a juste des leaders politiques capables de susciter l'engouement, capables de rassembler, capables de parler dans la tête ou dans le cœur des gens, capables de mobiliser. Il y a juste des leaders politiques, disons ça comme ça, efficaces ou efficients, qui connaissent interpréter le contexte dans lequel ils vont se mouvoir, et donc ils connaissent rassembler tous les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout le reste, on commence à faire un procès d'intention au peuple. J'ai déjà dit que le peuple est une notion très abstraite. Le peuple, en réalité, c'est pas quelque chose de concret. Vous savez, quand tu dis, par exemple, est-ce que le peuple sera prêt à les accompagner? Le peuple, c'est qui? Si tu as un leader politique, chaque leader politique doit convaincre son électorat. Il n'y a pas un seau. Il n'y a pas un seau d'eau à l'intérieur duquel tu vas trouver tout le peuple et tu vas ramasser ce seau d'eau. Non, ça n'existe pas. C'est pas acquis. En politique, c'est une option. C'est très abject. Quand on dit le peuple, le peuple, le peuple, mais ce sont les gros slogans. S'il y a des nouvelles figures, que chacun aille conquérir l'électorat. Et au-delà de l'électorat, que chacun puisse mettre sur pied des stratégies qui lui permettent de réaliser son projet politique. C'est son projet politique, ce n'est pas le mien. Moi, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, est-ce qu'on se comprend en Polidori? C'est très important. C'est-à-dire, le politicien qui veut devenir président, c'est lui qui a une vision du Cameroun. C'est lui qui veut devenir président. C'est lui qui a un projet ou un programme politique qu'il veut réaliser. Ce n'est pas le programme ou projet politique de tous les Camerounais. Et c'est donc à lui de convaincre d'abord une très grande majorité de personnes pour le plébisciter, mais considérer d'autres éventuels obstacles qui pourraient nuire ou empêcher l'aboutissement disons, de son parcours, de ce projet-là. Et donc prendre les mesures nécessaires. Par exemple, tu sais qu'au Cameroun, nous sommes en démocratie. Tu sais que l'armée, que le président Paul Biya va tout faire pour que tu ne gagnes pas. Tu sais que le Conseil constitutionnel va déclarer que tu n'as pas gagné. Au-delà du cœur des Camerounais que tu as conquis, tu dois maintenant penser d'autres instruments, d'autres outils, hein? En tout cas, tu dois avoir d'autres stratégies, ou mieux encore, ta stratégie doit inclure d'autres éléments. C'est mieux dit comme ça. Si tu ne les inclus pas, tu ne peux pas devenir président. Si tu ne les inclus pas, tu ne pourras pas overcome, comme on dit, tu ne pourras pas surmonter, oui, surpasser les obstacles qui vont se présenter. Voilà de quoi il est question. Et moi, ma question est juste simple. Où est dans cette opposition-là, à l'heure où le régime est en train de modifier tranquillement la Constitution? Ils sont pas là. Ils sont compromis. Les uns ont pris quelque chose par-ci, par-là. Les autres attendent des promesses. Je ne vais rien révéler ici, là. Mais presque tous attendent des promesses. Le truc, c'est que le deal aboutisse, que le régime se renouvelle avec un nouvel homme fort qui va céder à chacun un petit morceau de quelque chose, un peu de part léger par-ci par-là, chacun son petit truc, un peu comme après 1984. Tu vois un peu? Après 1984, il y a eu la répression, tout ça,
Et à partir de 90, on a dit, bon, le pouvoir a réussi à résister aux événements de 90-92. Ils ont réussi à se renouveler, mais ils ont donné quelques cadeaux à beaucoup de gens qui étaient des grands opposants pour que la température baisse. C'est ce qui va se passer. Quand ils vont réussir à stabiliser tout en haut là-bas, tu vas voir les nominations qui vont t'étonner. Toi, tu seras, tu vas même peut-être pleurer. Ici, tu vas pleurer ici. Tu vas voir des gens qu'on va placer au Conseil constitutionnel, des gens qu'on va placer au Sénat, des gens qu'on va placer au Parlement, des gens qu'on va placer... Il y a beaucoup d'institutions. On va placer les gens ici et là, parce que comme la constitution qui sont en train de venir avec là, il y aura une batterie de postes, une batterie de nouvelles institutions. Hein? Et il va falloir des hommes à mettre là et là et là et là et là et là. Et c'est comme ça qu'on va neutraliser. En tout cas, ils sont déjà neutralisés. Ils ne représentent plus un danger. Et donc, je voulais dire, les jeunes Camerounais, il faut faire attention. Si vous continuez à compter sur les gens, sur ces gens-là, ils pensent que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais te donner le temps de dire un dernier mot, après je vais prendre l'église. Je vois le libérateur qui veut dire quelque chose. La question que vous avez posée là, M. Dr. Fana, c'est une question qui le concerne. Hein? Donc, ouais. Si ça vous surprend un jour, peut-être on va en parler, Inch'Allah. Bon, merci beaucoup. Oui, mais je vous dis que si vous... J'ai dit il faut enseigner beaucoup de choses aux jeunes Camerounais. Les jeunes Camerounais qui veulent s'investir en politique, il faut les enseigner à faire la politique différemment de ce que vous avez vu là. La majorité de ce que vous avez vu aujourd'hui là sont, disons ça comme ça, le produit de ce qu'ils combattent. Mais plus pire encore, ils sont des technocrates. Ils sont des intelligences peut-être. Mais ils n'ont pas de parcours politique. Et je vais dire quelque chose qui risque de ne pas vous plaire ici. Dès tous même, Cabral Libi a un parcours, lui il a un parcours politique. Ah oui, ça je te le dis. Cabral Libi, lui, il a un parcours politique. Je n'ai pas de sympathie pour lui. Mais c'est un jeune qui a lu la carte et il est entré dans la politique. Et il est ce qu'il est aujourd'hui par rapport à... Il est politicien de métier. C'est un politicien de métier. Les autres, c'est des anciens hauts fonctionnaires, c'est des gens de notoriété publique. On appelle ça des gens de notoriété publique qui, à un moment ou à un autre, décident de challenger le régime. Bon, si un jeune veut faire politique, il faut maintenant lui enseigner la communication politique. D'abord, il faut que les jeunes soient capables, parce que j'ai fait un exemple. Il y a, je ne vais pas citer son nom, quelqu'un qui sera candidat aux élections municipales là, qui est venu ici une ou deux fois. Il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive à rien dire. Rien du tout. Tu dis n'importe quoi. Rien, ça ne résonne pas, ça ne dit rien. Ça dit seulement que non, il faut changer ça. Il faut changer ça. Et les jeunes, ils ont déjà trop duré. Ça ne séduit pas les gens. Ça ne séduit pas les gens. Le fait que les vieux aient déjà duré. Les gens peuvent te dire que le fait que quelqu'un soit vieux, c'est une bénédiction. Ah oui, on va te dire carrément que c'est Dieu qui donne. S'il est vieux, là, c'est Dieu qui a donné. Et donc, quand tu vas le combattre sur le seul fait qu'il est vieux, tout ça. Donc, en fait, il faut repenser la politique différemment. Je dis différemment. Pour les nouvelles générations qui veulent s'engager en politique. Bon, le libérateur prend la parole. Après, je vais faire mon église. Et bonjour pour Ludovic, ça me fait toujours plaisir de t'entendre parce que tu enseignes. Tu viens de dire quelque chose de très perspicace par rapport à la constitution qui sera changée afin d'introduire toujours un héritier du RDPC à la tête du pouvoir. Si tu ne veilles pas suffisamment encore les consciences, nous allons repartir pour 50 ans encore. Et quand je te suis, j'étais suivi là tout à l'heure, ça m'a ouvert les yeux. Je ne devais pas monter, monsieur Montus, je te dis merci de continuer dans cette lancée. Parce que moi, je suis un sous-marin. Je suis un sous-marin qui peut apporter sa contribution dans le changement. Nous sommes les hommes de l'ombre, mais on a besoin aussi d'être situés. Et je comprends derrière, à travers toi, que le RDPC a une intelligence là. Parce qu'ils ont pu sudoyer et corrompre l'esprit
des opposants camerounais. Tu vois, même s'il y a n'importe quoi, même si la constitution change aujourd'hui, il y aura beaucoup d'opposants qui ne vont rien dire parce qu'ils ont tu es neutralisé. Ça veut dire que tu es neutralisé à l'avance à cause du ventre. Et je voulais apporter une autre idée. Au fait, je voulais apporter une autre quelque chose de plus de très fondamental aussi. Le pauvre ne doit pas faire la politique au Cameroun. Quelqu'un qui n'a pas les moyens ne doit pas faire la politique. Parce qu'il peut être doté d'énergie, il peut être doté de bonnes idées, il peut être un opposant farouche. Mais quand il a le ventre vide, on va le contrôler. Le docteur Baïbek, le professeur Baïbek disait que l'homme peut vivre avec sa cuisse, mais l'homme ne peut pas vivre sans son estomac. Et je pense qu'il s'adressait à une catégorie des opposants. Tu vois, même si le RDP se décide que le président va vivre à vie, va rester à vie, il y aura des opposants farouches qui ne pourront rien dire parce qu'ils ont déjà été marmaillés. Et derrière tes interventions, je comprends que nous devions beaucoup travailler dans l'éveil de conscience du peuple. Moi, je fais partie du peuple et j'écoute beaucoup. Et je note même, si je lance la vidéo, tu vas voir mon petit carnet. Je note tes sorties. Le jour que toi-même tu vas faire petit un genre, je vais te rappeler, telle date tu avais dit que pourquoi ce changement subit. Oui, quand je vois quelqu'un de vrai, j'écris, je note. Si tu veux, je lance la vidéo, tu verras ma note. Tu vois la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai noté d'important. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est là où je garde ça comme preuve. Le jour que tu fais un peu un genre que tu es déjà du mauvais camp, je te rappelle que grand frère, tu nous as éveillé la conscience ici, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est ça, moi je suis des gens qui sont dans la vérité, qui critiquent même les opposants. Et tu nous as appris qu'on doit critiquer même des opposants qui sont farouches, on doit leur dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, pour les amener à changer. Nul n'est parfait, mais si on apporte des critiques, c'est pour que demain tu sois bien. Oui, c'est pour que demain tu sois bien. Voilà la constitution qui sera changée sous nos yeux. What's the next? Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer. What the next? Ne m'appelle pas. Comme tu as dit, what the next? Je vais dire ce qu'il y a dit. Oui, ne m'appelle pas, pardon. Bon, ça, je chuter par rapport à l'autre. Ok, je vais chuter. Je montais juste de dire que docteur, moi, je suis en bas. Et je continue juste à noter. Je te tiens à l'œil, hein. D'accord. Donc, le jour que tu non, faut pas me tenir, parce que, voilà. Tu n'es jugé de rien du tout. Tu comprends? Il faut juste écouter. Quand tu as entendu, tu contredis. What next? Merci beaucoup. Bonjour, bien bonsoir à tout le monde. Et le débat est tellement important que parfois ça donne des migraines que les gens ne comprennent pas en fait ce qu'il en est au Cameroun aujourd'hui. Politiquement parlant, c'est grippé. C'est-à-dire que pour renverser le régime des Tutsis qui séduit actuellement 43 ans au pouvoir, avec vos histoires là, oh, je suis Tiroma, je suis ceci, je suis cela, vous foutez le doigt dans l'œil. Il faudrait éveiller les consciences du peuple. C'est-à-dire que on se reconnaît en tant qu'une entité homogène. Si ce n'est pas fait, prenez les armes, c'est tout. Moi, je ne sais pas pourquoi on va rester là à appeler aux adultes. Les armes sont où? Les armes sont où? Non, mon cher, laisse-moi dire ce que j'ai dit. Non, mais je ne pas les intentions. Parce que non, mais tu as dit si ce n'est pas prenez les armes. C'est ça que j'ai dit que mais les armes sont. Oui, mais on les prend. C'est-à-dire que c'est ceux qui estiment que du postulat que le peuple
par exemple, ne peut pas soutenir les ambitions qui sont les leurs. Maintenant, un groupuscule peut prendre les armes et tout le reste, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, je n'exclus aucune évidence. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, je mets d'une position de neutralité. Je comprends? De position de tout le monde. Tu vois? Et mais maintenant, attends, s'il te plaît, quand je m'aime écouter, quand je m'aime écouter, donc, juste pour te relancer. oui, lance-moi. Je pense que, au soir du 12 octobre, s'il y avait eu, par exemple, 15 ministres du régime de Biya qui avaient reconnu que Chiroma a gagné, s'il y avait eu d'autres personnalités de la société civile, d'autres partis d'opposition qui s'étaient mobilisés pour que Chiroma a gagné, on aurait besoin de prendre les armes? Pas du tout. Pas du tout. Et ça participe de ce que j'appelle le jeu populaire, c'est-à-dire un soulèvement qui veut qu'il y ait d'un côté la majeure partie de la population camerounaise. Non, ça, tu n'as pas besoin de la majeure partie. Tu n'as pas besoin de la majeure partie. Tu sais, après, il faut contextualiser les choses. Dans le cadre camerounais. Je ne fais que ça depuis. Je ne fais que ça depuis. Voilà, dans le cadre camerounais, tu as besoin. Tu ne peux pas. C'est pas que tu as besoin de la majorité. Ce n'est pas une histoire de majorité. Quelles sont les forces en présence, autant pour moi? L'armée détient une grande portion du pouvoir. L'administration centrale, parce qu'il gère le flux, le cash flow, le flux d'argent. Et de manière très limitée, ce que je peux appeler les élites, c'est-à-dire l'establishment. Si vous voulez conquérir le pouvoir au Cameroun, vous devez avoir la capacité d'avoir des soutiens au sein de l'armée, d'avoir des soutiens au sein de l'appareil politico-administratif et d'avoir des soutiens au sein de ce qu'on peut appeler l'establishment général. En français facile, les élites. Avoir quelques élites, c'est-à-dire les... Mais docteur, finalement, toi-même, tu as localisé, tu as omis cette prendre la parole et dire que non, on est avec elle. Mais c'est pas une histoire de la majorité du peuple. C'est pas de ça qu'il est question. Non, pas de ça. Ça ne veut pas dire que le peuple ne sert à rien. J'étais bien compris. Et maintenant, parce que je vois dans ton récit, tu as omis certaines choses. Et que parfois, ça peut passer anodin. Pourtant, c'est ça qui gère, on va dire quoi, le courant de pensée chez nous au Cameroun. C'est pas trop des hommes politiques qui parlent beaucoup et qui sont à la télé tous les jours, qui ont vraiment le pouvoir. Le pouvoir, c'est non seulement au sein de nos élites. Je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Au sein de nos élites, aussi au sein de ceux qui ont, on va dire, au minima de pouvoir économique. Et ceux qui sont là, les instances du gouvernement, comme tu viens de bien faire le récit là, si tu ne peux pas juguler les trois là, tu es hors jeu. C'est ça que je sais pas. Je sais pas ce que j'ai omis, que je t'ai dit, si tu n'es pas capable d'avoir des soutiens au sein de l'armée, c'est-à-dire des gens capables de prendre fait et cause pour toi, des soutiens au sein de l'établissement politico-administratif, et des soutiens au sein d'une élite plus vaste qui peut être économique, traditionnelle. En fait, je te coupe pas. Où je voulais qu'on soit d'accord, c'est que dès que tu as rallié toutes ces trois instances-là à ta cause, il faudrait que tu aies le soutien populaire. Non, c'est pas ça le pouvoir. Non, c'est pas ça le pouvoir. Mais docteur, attends un peu. Tu as déjà tout ça, c'est-à-dire tous les soutiens là, comme tu veux. Mais maintenant, il faudrait que tu aies un récit. Attends, s'il te plaît, je répète, dans notre contexte, ce que vous appelez peuple,
passe en dernier plan. Peut-être c'est même irrélevant. Peut-être c'est même irrélevant. Ça peut servir à un moment parce que on appelle ça la vitrine. Ça peut être la face de l'iceberg, la face visible de l'iceberg. Donc quelque chose qui motivait les autres à dire que vraiment le type là, vraiment, il est le bon cheval. Et donc te rallier. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et les gens utilisent le concept de légitimité. Non, il faut être légitime. Mais c'est pas ça, la légitimité. Tu peux ne pas avoir la légitimité de masse populaire, mais tu as la légitimité de l'establishment. Par exemple, aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui votent. Parfois, tu peux gagner l'élection populaire ou l'élection de masse, mais tu perds mais quelqu'un d'autre gagne avec les grands électeurs, il est président. J'ai tout fait pour contextualiser, en fait. J'ai tout fait pour prendre en compte le fait que nous, par exemple, au Cameroun, c'est une particularité que on ne voit pas aux États-Unis. Tu vois? C'est pour ça que j'ai dit que quand tu as déjà réuni toute cette composante-là et tout le reste, il faudrait maintenant que ce soit doublé par la masse populaire. C'est tout ce que je dis, hein. Non. Moi, je ne vois pas ce que je dis qui est mauvais dans tout ça. Écoute. Non, moi, je parle du pouvoir, pas de la gouvernance. C'est maintenant, c'est dans l'acte de gouverner que tu as besoin d'être adoubé et tout ce que tu veux là. Dans l'acte de conquérir le pouvoir, tu n'as pas besoin d'être adoubé. D'accord? C'est-à-dire, dans l'acte ou dans la somme d'actes que tu poses pour conquérir le pouvoir. C'est simple, un rapport de force. C'est-à-dire que dans notre concept actuellement, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit, on va dire, un temps soit peu reconnu par les instances internationales et tout le reste. Et maintenant, non, pas international, ça vient après. Ça vient après. Je t'ai dit au Cameroun, pour prendre le pouvoir actuellement entre les mains, ceux qui ont le pouvoir, il faut être capable d'avoir... Attends, je vais relever deux plans. Pardon, permets-moi. Il faut relever que le RDPC aujourd'hui est une suite de ce qu'on appelle le parti unique et qu'ils sont implantés depuis au minimum 53 ans. Les gens pensent que c'est 43 ans. C'est plus que ça. Donc, maintenant, la vraie question, c'est, vous faites comment donc pour que, avec votre diplomatie, votre façon de penser qui veut que on peut causer, on peut faire... Attends, vous faites comment? C'est la vraie question là-bas, mon grand frère. Comment tu t'agresses à qui? Attends, quand tu dis comment je t'agresse à qui? Je m'agresse aux Camerounais, pas à toi. Non, les Camerounais ne veulent pas être président. Tous les Camerounais ne veulent pas renverser le régime. Ils veulent renverser le régime. Non, ça c'est toi qui veux. Non, écoute. Moi, tu sais, c'est méthodique. Tous les Camerounais ne veulent pas être président. Quand tu dis que renverser Paul Biya, tous les Camerounais ne veulent pas renverser Paul Biya. Sinon, si vous n'avez pas cette capacité, non. Est-ce qu'on parle d'homme? Tous les Camerounais ne veulent pas renverser Paul Biya. Comment? Docteur, on parle de quoi? Si, est-ce que la majeure partie des Camerounais... Moi, je te parle du pouvoir. La majeure partie des Camerounais ne veut pas renverser Paul Biya. On parle de quoi? Merci, mon français. Écoute, vraiment. Si tu n'as pas la capacité de discerner ce que je dis là, ça sert à rien de continuer. Je t'ai dit, premièrement, sur le fait de devenir président, tous les Camerounais ne veulent pas devenir président. En tout cas, les Camerounais ne veulent pas devenir président. C'est un citoyen qui, de temps en temps, veut devenir président. Primo. Secondo, sur l'idée de renverser Paul Biya, ne dites pas que les Camerounais veulent renverser Paul Biya. Parce que vous ne représentez pas tous les Camerounais. C'est ça qui est la question. Ça doit être le début du raisonnement. Non, parlons de quoi? Ça veut dire que c'est toi qui... Toi, tu parles de quoi? Moi, je pensais qu'on était dans l'optique de dire à nos jeunes frères, comment faire pour que... Non, c'est pas ça. Non, là, on va s'arrêter. J'ai compris. On va s'arrêter. Tu passes une bonne soirée. Hein? Merci d'être passé. Donc, je n'aime pas beaucoup me répéter. Je n'aime pas trop me répéter. Quelqu'un comprend pas comment pas, je sais pas. Hein? Ce n'est pas que les Camerounais veulent renverser. Il faut arrêter de généraliser, de globaliser. La capacité d'un politicien
c'est aussi à particulariser les situations ou la situation. C'est à partir de ça que tu peux tirer ton épingle du jeu. Il ne pas toujours tout généraliser. Non. Tu observes l'arène politique, c'est toi qui vas être président, et tu cherches à rassembler ou à mettre ensemble tous les moyens nécessaires pour devenir président. Ça, c'est pour toi qui veut devenir président, qui a un projet de société. Le Camerounais, par contre, qui n'a pas l'eau potable, lui peut obtenir l'eau potable sans devenir président avec le même régime. Est-ce que tu comprends ce que je vais t'expliquer là? Hein? C'est-à-dire le Camerounais aujourd'hui qui n'a pas l'eau potable, lui peut, j'ai des contestations ou des revendications citoyennes, obtenir son eau potable, mais toi tu n'es pas toujours président. C'est-à-dire toi, tu ne réalises pas ton projet de devenir président, mais le Camerounais lambda lui peut de temps en temps gagner quelque chose par-ci par-là, en fonction de son attitude et son comportement face au régime. C'est ça qui est question. Hein? Donc arrêtez d'abord de maximaliser tout, de généraliser tout, et arrêtez de... le citoyen est un citoyen, il a une responsabilité citoyenne. Le politicien est un politicien. C'est différent. Il a des aspirations, des ambitions. Le citoyen, non. Le citoyen, c'est que, bon, il y a l'éducation qui ne fonctionne pas bien. On veut qu'on augmente le salaire des enseignants. Et les enseignants peuvent se mobiliser pour revendiquer l'augmentation de leur salaire. Sans avoir besoin qu'il y ait un changement de régime. Parce que tous les enseignants ne t'ont pas dit qu'ils sont contre le régime. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Sinon, tu te noies. Tu commences à penser que non, tous les enseignants sont avec toi parce qu'ils veulent qu'on augmente leur salaire. Non, ils ne sont pas avec toi. Certains veulent qu'on augmente leur salaire, mais ils sont avec le régime. C'est-à-dire avec le parti au pouvoir. Donc, toi, tu te trompes et tu confonds les revendications citoyennes à ton projet politique, tu vas faire faux bon. Tu vas faire faux bon. Et c'est là où les gens vont te dire que mais vous n'êtes pas sorti le sein pour protéger tel. Mais parce qu'ils confondent les revendications de tous les citoyens avec les programmes politiques. Sans savoir qu'il y a des Camerounais, des citoyens qui revendiquent, qui dénoncent même, mais qui ne sont pas de leur bord politique. Qui sont même avec le parti au pouvoir. Donc il faut amener les gens, surtout ceux qui veulent faire politique, à savoir faire cette distinction, cette nette distinction entre l'activité citoyenne, ou si vous voulez la citoyenneté active, et l'action politique. C'est différent. Je vais m'arrêter là. C'était bon début des week-ends. Je sais que ce sont des choses un peu compliquées pour beaucoup d'entre vous, et c'est normal, mais un peu, vous allez commencer à comprendre. Il faut bien comprendre. Bon, après, souvent, on apprend des erreurs. Je fais un exemple. Cabral Libya a maintenant compris que les citoyens qui revendiquaient, qui disaient que aller chez vous, n'étaient forcément pas ses militants, n'étaient forcément pas adhérents ou ses électeurs, disons ça comme ça. Mais ils utilisaient de temps en temps son concept pour régler les comptes à d'autres personnes. Et lui, il a pensé que ces gens étaient avec lui. Non, ces gens peuvent faire ça, mais ils sont avec un autre parti. Pareil pour le président Maurice Kamto. Il a maintenant compris que non. On dit que tous les Camerounais souffrent, mais ils souffrent, mais ils ne sont pas tous avec toi. D'autres même te disent qu'on préfère encore souffrir si c'est rien que lui. D'autres même disent que non, on veut le changement, on ne veut pas le remplacement. Donc ils vont toujours trouver un moyen pour dire qu'on est d'accord qu'on souffre, mais l'on n'est pas avec toi. Donc tu dois absorber tout ça. Et ça te permet donc de construire ton électorat. Tu ne dois pas construire ton électorat sur la base de la citoyenneté active. Non. Tu dois la construire sur des revendications précises que tu entends incarner.
et auquel, disons, je te présente comme un apporteur ou un greneur de solutions. Ciao. On se revoit demain. Avant le 2-0.